franchement, ça fait plaisir ça. Ah oui, mais franchement, je kiffe parce que tu as fait une vraie recherche. Ace Hood m'a beaucoup inspiré. 4 rappeurs que j'ai déjà écoutés. Les 3 Quinry, je me suis beaucoup inspiré d'eux. Surtout quand on est passé du dirty à la trap. C'était à cette époque-là, tu vois, qu'il y a eu un changement de flow dans le rap français. Surtout Ace Hood en fait. Meek Mill aussi. PDG, c'est surtout son côté de longévité, d'avoir duré dans le temps. Et Busta, c'est quelqu'un déjà qui vient de mon quartier, c'est un grand de mon quartier. J'étais dans son clip Pourquoi. Je crois que j'avais 8 ans. Donc c'est quelqu'un qui m'a inspiré aussi. Et j'ai travaillé avec lui 3-4 ans. Voilà, on travaillait ensemble dans son label TXT Productions. Et ensuite, moi, j'ai ouvert mon label par la suite, Jasper Fra. Missy Elliott. Ah putain, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est Missy Elliott. Hein. Tous ses clips, ils m'ont inspiré de ouf. C'est des clips, je crois, franchement, j'en ai pas encore vu des aussi surprenants, on va dire. Elle, c'était la meuf qui se surprenait toujours. Ouais, MTV, MCM, des fois avec les magnétoscopes, on enregistrait les cassettes. Chez moi, je me rappelle. Je disais à ma mère, non, prends, parce que des fois, le soir, il y avait des sessions vraiment rap, tu sais, un peu plus... il disait, enregistre, enregistre. Moi, j'allais dormir et le lendemain, je trouve mes cassettes et tout, c'était lourd. Bah, Hornet, hein. Ça, bah voilà, exact. Bon, pas ce modèle-là, un plus ancien, on va dire. Il était en bas de chez moi, tout le temps garé. Et moi, avant, je m'appelais Tuco. Et je trouvais que ça faisait nul parce que déjà, j'avais un jeu de mots nul. Tu connais Tuco. C'était nul. Tu imagines, je serais arrivé comme ça. Donc, je préférais Hornet. Je sais pas, je trouvais déjà juste l'écriture, la typo du truc. C'était lourd et c'est une bécane agressive, ça me représentait bien. Voilà. Paul Franchement, ça fait plaisir ça. Paul Musical d'Argement, bah ça c'est là où j'ai commencé en fait. Mes premiers textes, mes premiers freestyles, mes premières impros. Franchement, c'était lourd. Grosse dédicace à Seydou et Thomas qui ont mis en place une association qui nous permettait de faire des concerts chaque fin d'année, qui nous permettait de kiffer notre passion, quoi. Ouais, bah là, je m'appelais Tuco. Tu connais Tuco. Pompier, ouais. Franchement, bah tu sais quoi? C'est marrant parce que en fait, quand j'ai quitté Busta, je me suis dit je me laisse encore un an parce qu'en fait ma situation personnelle a tourné un peu en rond, on va dire. Tu vois, et je faisais des conneries. Je me disais bon là, faut que je me calme. Et je commençais à me renseigner pour faire pompier en fait, parce que pour moi c'est un métier déjà de cœur et je trouve que c'est un métier passionnant. Et franchement, moi, tu sais quoi, dès que je vois des pompiers, je suis toujours le mec qui va parler avec eux, qui demande ça va les gars, ça se passe comment, c'est pas trop dur. Et je pense que Hornet La Frappe, il serait pompier si ça aurait pas marché, gros. Ah oui, mais franchement, je kiffe parce que tu as fait une vraie recherche. Ça, c'est le groupe Abusif. Bon, à gauche, tu as Corax. C'est un Péruvien algérien. C'est 2 origines différentes. Ses parents, je crois, ils se sont rencontrés à l'aéroport. C'est ça qui. En fait, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on lui dit, mais attends, t'es péruvien, algérien, tu sais, c'était 2 trucs différents. Et c'est là où j'ai dit, ah ouais, mais toi, tu dois être un dingon dans ta tête, gros. Parce que les deux cultures, là, ça doit te faire un bon milkshake dans la tête. Et au milieu, t'as Grizzly, Criminaux à l'époque. Et à droite, t'as moi, t'as Hornet. Bah, c'est mon groupe, hein, Abusif. On s'est appelé La Relève, Abusif. Bon, on a fait nos premiers trucs ensemble. Hein. On a fait nos premiers trucs ensemble et que du bon, que du positif. Le premier disque d'or nous-mêmes que j'ai ramené au quartier, celui-là, c'était vraiment mémorable. C'était un moment aussi fatidique de ma vie. Bah, en fait, pour ma part, après, je sais pas ce que ça fait de ramener un diplôme, parce que j'en ai pas, mais pour ma part, c'est comme si tu ramenais, gros, je sais pas, le diplôme, le baccalauréat, c'est cet effet de satisfaction de dire, voilà, j'étais pas fou, en fait. Merci d'avoir cru en moi. C'est une satisfaction personnelle et aussi avec les membres de sa famille, ses proches, des mecs qui t'ont vu galérer, des mecs qui t'ont vu voilà, des fois désespérer. Ça, c'est montré, voilà, faut pas lâcher, on l'a fait.
Ce que ça signifie, c'est un petit peu le côté plus fort dans la lumière quand tu as tout bâti dans l'ombre. Il y a une part d'obscurité, il y a une part aussi de lumière. Voilà, ma ruche, c'est un peu pour dire ma rue. Ma ruche, c'est un peu faire appel aussi à Hornet, ça veut dire frelon. Le miel, c'est ce qu'on récolte, voilà, c'est tout ça, c'est l'univers que j'ai mis dans ce projet-là. On est un petit peu comme des abeilles dans notre tour HLM en fait. Tu vois, on est un petit peu, on sort dehors pour récolter du miel, on rentre, on fait, on truc, voilà, on est entre nous, on essaie de s'en sortir, quoi. Je trouve que sur les albums d'avant, en fait, j'avais pas de direction artistique. Ça veut dire que j'avais juste la musique. Mais aujourd'hui, j'apporte une couleur. La cover, voilà, elle parle d'elle-même. Hein. C'est une cover assez travaillée en studio avec Fifou. On a essayé d'encadrer tout. Même mon Planète Rap, on va faire un décor. Là, on essaye de ramener vraiment une couleur à Hornet La Frappe. C'est les copains du projet. C'est sur eux, j'ai compté sur cet album. Ils m'ont donné une grosse force. Franchement, ils se sont pris la tête avec moi. Ils ont voulu faire le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et je suis grave content. Même les featuring, tu vois, ils se ressemblent pas. C'est pas des featuring qu'on voit souvent. Et c'est ce que je voulais apporter. Bien sûr, je compte faire la même chose parce que maintenant, entre guillemets, maintenant les médias, ils sont au courant un petit peu de cet événement-là. Je compte le mettre en place vraiment chaque été dans mon quartier, histoire de remettre goût au hip-hop dans ma ville en fait. Ça, c'est un événement que j'ai pris à cœur de fou parce que même moi, je me voyais petit en fait. Je me dis putain, si un rappeur il aurait fait ça dans mon quartier, à ce moment-là, j'aurais kiffé. Dire il y avait un cross à gagner, il y avait des plays à gagner, il y avait tu vois, il y avait des concours d'athlétisme, de course, voilà. Cladji, voilà, c'était une journée de fou en fait. Je pense que les petits vont toute leur vie s'en souvenir. C'est comme moi quand je faisais des fêtes de quartier il y a 15 ans. Ça, c'est un clip, il m'a choqué de fou. En fait, tu sais pourquoi? Pourquoi je m'en souviens? Parce que quand je l'avais vu, je me rappelle, j'avais entre 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et en face de chez ma grand-mère, il y avait un cimetière. Ça veut dire, tu vois, elle habitait au 4e étage, je me souviens. Et quand j'ouvrais la fenêtre, il y avait le cimetière. Et moi, dans ma tête, je me disais que Michael Jackson a tourné là le clip. Et ça me faisait flipper de fou. Et en fait, ouais, mais le délire zombie et tout, ça m'a traumatisé. Voilà pourquoi c'est ce clip-là. À 9h du matin, et mon pote, il est venu me chercher, il m'a dit hey, « il y a un clip à la cité et tout, non. Je suis parti et tout, je me souviens. Et je crois que c'était un week-end, ouais, j'avais pas cours. On est parti, je suis resté toute la journée là-bas. J'avais une doudoune jaune, je me souviens. Il faisait froid. Et c'était... C'est toi là du coup? Non, c'est pas moi. Moi, j'étais encore plus petit que ça. Okay. En fait, moi, j'ai pas tourné dans le clip parce que j'étais vraiment petit. Mais en fait, dans une scène, quand il y a tout le monde autour comme ça, je me faufile comme ça. Et je suis reconnaissable quand même dedans, mais il faut bien chercher. J'ai pas de rôle dans le clip, mais voilà, juste le fait que j'ai faufilé ma tête, c'est un bon souvenir. Ah ouais, San Andreas, t'as les codes et tout. Les quads, les trucs, ça c'est un truc de ouf. Tu vois la feuille là, je crois que j'avais un cahier comme ça. Il y avait des codes de ouf, c'était super chaud ça. San Andreas, c'est un classique de ouf. Ça, c'est le soir, tu sortais du collège, tu courais vite pour vite faire des missions, pour vite faire des dingueries. Et voilà. Je me souviens, on avait le Néo. Quand le Néo est sorti, à partir de 20h, on s'appelait. Il me disait gros, t'as vu, non. En fait, c'est ça le moment de communication et surtout sur MSN aussi, je me souviens. On partageait nos codes, on partageait nos trucs. Ouais, ça, c'est mon enfance, ça. 5 étoiles, quad, jetpack, je me souviens, jetpack. Vas-y, on était prêts. Je savais pas, je te jure, je savais pas que ça venait de là, Tuco. Mais en fait, moi, je me suis appelé Tuco parce que j'avais un pit qui s'appelait Tuco. Et mon frère, Tuco, ça tue comme blaze. On recommence, on s'appelle Tuco. Hornet La Frappe est devenu Tuco, tu connais Tuco.